Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve et ça fait longtemps pour une nouvelle guidance dédiée sentimentale. On sait bien que sur YouTube, on vient beaucoup pour les guidances sentimentales. Bon, là, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, j'en fais une. Alors, je la ferai, je suis désolée de vous en reparler, mais c'est parce qu'on est en plein lancement de la campagne. Donc, et je vous l'avais pas encore montré justement en contexte de guidance et de divination. Donc, justement, on va faire cette guidance / voyance, divination, prédictif et guidance avec mon oracle Yanao que j'ai créé. Donc si vous voulez contribuer au projet et justement à son financement pour pouvoir l'acquérir et pouvoir tirer les cartes avec, vous aurez le lien de la campagne Ulule qui va être transmis dans les jours à venir, peut-être même aujourd'hui avec un peu de chance, mais en tout cas voilà, ça ne saurait tarder. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme d'habitude, je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes qui commentent, qui likent et qui partagent. Également les personnes qui me demandent des guidances privées. Si vous aimez mon contenu et que vous avez envie de soutenir ma chaîne, eh bien n'hésitez pas, il y a plein de moyens de le faire. Et pour ce qui concerne justement avoir besoin de me poser des questions, etc., vous aurez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors je ne pose pas d'intention, si ce n'est qu'on va poser des questions sur le domaine sentimental et on va voir ce que les cartes et les guides ont envie de nous dire par rapport au domaine sentimental, sur les énergies, les vôtres, celles de votre autre, celles du domaine sentimental. Voilà, je vais pas poser de questions, peut-être par la suite, selon les cartes qui seront tombées. Mais là, on va surtout demander qu'est-ce que les guides et les cartes ont envie de nous dire sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti. C'est sa première guidance en vidéo dédiée sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Alors, j'entends, ça réfléchit. Alors, on attend avec impatience la première carte, sinon j'irai la chercher. C'est pas un souci. C'est celle-ci. Ah, intéressant. Alors, là, on nous parle du plan divin. On nous parle du plan divin. On nous dit que, a priori, cette situation que vous vivez dans le domaine sentimental, que vous soyez en relation ou pas, eh bien, en fait, il y a des choses qui sont en train on va dire, de se mettre en place en relation avec le plan divin. A priori, il y a un certain enchaînement d'événements, de prise de conscience, de choses à travailler pour que votre situation sentimentale, elle s'améliore et qu'elle soit conforme. Ben, voilà, je parlais de patience, d'attente, de choses à mettre en place. Bon, ben voilà, là, c'est confirmé. On a la carte de l'attente, de la patience. Alors, je sens là qu'il pourrait y avoir des personnes parmi vous qui commencent un peu à en avoir marre du plan divin, même si on le sait, il est souvent bien meilleur que celui qu'on a prévu. Les guides en général se débrouillent pour que il nous arrive des trucs bien mieux que ce qu'on avait envisagé. Là, on vous dit qu'il faut être encore un petit peu patient ou patiente. Quand j'ai créé cette carte de Yanao, de l'attente, là, qui fait référence à un temps d'attente ou de patience, eh bien, je voulais cette lumière de juste avant le lever du jour, juste avant le lever de soleil, où en fait on se rend bien compte que la nuit est en voie de se terminer, qu'elle n'est pas encore complètement terminée, que l'obscurité est encore un peu là, la pénombre est encore un peu là. Mais on voit bien les premiers rayons du soleil, même s'il n'est pas encore levé. Et bien là, c'est ça. On vous dit que là, votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, quelle que soit votre situation sentimentale, là, ça va pas tarder à se résoudre, ça va pas tarder à se mettre en place, ce que vous attendez. Il faut faire preuve d'encore un petit peu de patience. C'est comme si vos guides, le plan divin, Dieu, la source, quel que soit le nom que vous leur donnez, étaient en train de vous dire que là, ce que vous attendez, et bien finalement, c'est ce qui vous prépare, eux, va être beaucoup mieux que ce que vous attendez. Et que, oui, ils savent que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que ça fait longtemps que vous attendez un dénouement favorable dans votre situation.
Là, ce sont vraiment des personnes qui ont fait un énorme travail sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes. Mais en tout cas, là, on vous dit, ça va pas tarder à arriver. Il faut juste être encore un peu patient. C'est un peu comme moi avec mes cartes que j'attends qu'elles tombent. Alors, la prochaine carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une fois le soleil levé, puisque c'est tout le principe de la carte de l'attente, qu'est-ce qui va se produire? Ça, je vais commencer à poser des questions. Ah, c'est intéressant ça, je vous ai parlé de travail sur vous-même. Alors, on vous dit que, en fait, il faudra encore travailler sur certaines choses. Alors, ça peut être votre autre, hein, là, c'est pas forcément que vous, ça peut être les deux. Mais là, il y a une notion que, comme je vous le disais, un travail sur soi, qu'il s'agisse de vous, de votre autre ou des deux, va porter ses fruits. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce travail-là, il va payer. C'est pour ça qu'on vous fait patienter. C'est pour ça aussi que l'univers là vous met encore un petit peu dans cette période de latence et que vous avez l'impression que il se passe pas grand-chose. Mais en gros, il se passe énormément de choses, mais en coulisses. Et en fait, vous n'en avez pas conscience. Mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Alors, je vais éteindre mon ring light parce que là, il y a énormément de lumière chez moi et j'ai peur que ça soit beaucoup trop lumineux. Donc, qu'est-ce que ça va donner cette affaire-là? C'est quoi le résultat en fait? C'est quoi le plan divin? Est-ce qu'on peut avoir des indices? Est-ce que ce travail justement sur soi, il vous concerne vous particulièrement, plus votre autre, ou alors c'est vraiment là qu'il y a une notion de... Alors, bon bah voilà. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que là on a clairement, avec cette carte de la Renaissance, on vous dit oui, le résultat que vous attendiez, tout le travail que vous avez fait sur vous-même, il va permettre une renaissance dans le domaine sentimental. Alors, une renaissance dans le domaine sentimental, soit ça veut dire une relation qui était peut-être à l'arrêt, peut-être vous étiez dans un contexte de séparation, eh bien, ou de silence radio, hein, c'est de pause, de break, eh bien, soit c'est cette relation qui va renaître, soit c'est une nouvelle relation, donc une renaissance tout court dans le domaine sentimental parce que vous faites une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on vous dit, même les personnes qui étaient en couple, hein, ou peut-être là en ce moment, vous ne compreniez pas trop où allait cette relation et vous posiez des questions, là on vous dit vraiment, il va y avoir une véritable renaissance. Voilà, alors qu'il s'agisse d'une relation qui est déjà, voilà, que vous avez déjà une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous ne connaissez pas encore et que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, il y a cette notion de vous n'êtes pas en train de patienter pour rien. Par contre, les guides me disent, rappelez-vous bien, et ça je crois qu'il y a tous mes confrères et consoeurs qui le disent également, mais rappelez-vous bien que le mot attente, faut faire attention à ce qu'il y a derrière. Le mot attente ne veut pas dire rester là sans rien faire. C'est-à-dire qu'on vous conseille plutôt de patienter et de mettre en œuvre des choses en attendant que justement tous les paramètres soient réunis pour que les résultats soient positifs pour vous. Ne restez pas à attendre dans votre coin sans rien faire, à attendre après quelqu'un, à attendre après une transformation. Si ça n'arrive pas, cette transformation, on vous dit, c'est à vous de faire bouger les choses et c'est à vous d'enclencher le vent du changement quelque part. Hein. Voilà. Alors j'espère que les cartes ne sont pas trop tordues, j'ai l'impression que non. Là, il y a une carte qui était tombée, mais je ne voulais pas la voir. Bon, alors, on me dit que soit c'est une nouvelle rencontre et que vous allez peut-être faire par le biais d'un lieu public avec cette carte du face-à-face, soit c'est cette fameuse personne, pour ceux et celles qui seraient concernés par une relation qui a déjà existé ou qui existe déjà, eh bien, vous allez avoir un rendez-vous, un visuel, parce que ça, c'est vraiment la carte du visuel du rendez-vous, qui va tout changer. C'est-à-dire que, déjà, on me parle aussi du fait que vous allez pouvoir parler en face à face et vous dire les choses en face, comme on dit, et peut-être aussi comprendre en voyant cette personne ou en la revoyant que ça y est,
il y a quelque chose qui a bougé, que ça y est, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle, d'une nouvelle situation dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a un visuel, qui va vraiment tout changer. Alors, comme je vous dis qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre, et là, en plus, on a la carte de la foudre. Voilà, et ici la carte de la famille, les deux cartes sont tombées pendant que je vous expliquais le précédent message. Donc dans certains cas, si vous êtes célibataire, ça peut parler d'un coup de foudre, d'une rencontre coup de foudre avec quelqu'un. Et que là vraiment, directement, en voyant cette personne, vous comprenez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Voilà, là on a vraiment cette idée de coup de foudre, de révélation, de prise de conscience. Donc, dans le cas d'une relation déjà existante, ça va parler, cette carte de la foudre, d'une prise de conscience, en fait. D'une prise de conscience au moment, comme je vous disais, au moment de ce fameux visuel. Donc là, on est vraiment... certes, vous avez beaucoup attendu, certes, vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous n'en avez pas forcément vu les effets tout de suite, et ça vous a un peu saoulé de ce qu'on me dit pour certains, certaines, mais ça valait le coup d'attendre parce que, a priori, regardez, voilà, vous allez voir les choses clairement, voir la réalité en face telle qu'elle est, être tout à fait objectif. Il y a ce visuel, ce rendez-vous, cette rencontre pour les célibataires qui va tout changer, soit un coup de foudre, soit une révélation. Alors, dans le cas de personnes qui se connaissent déjà mais qui n'ont jamais eu de relation, on me dit que ça peut être une prise de conscience de la part de l'autre personne, voire même de vous-même, que là, vous êtes peut-être en face soit d'un partenaire ou d'un ou d'une partenaire de vie, d'un ou d'une âme sœur, mais en tout cas de quelqu'un avec qui vous avez envie de plus. Et notamment, pourquoi pas, de construire une vie de famille. Alors, dans certains cas, notamment pour les triangulaires, ces deux cartes vont nous parler de révélation sur un engagement qui est déjà présent. Là, ça va concerner uniquement les personnes qui sont sûres que leur autre est engagé dans une relation et particulièrement celles et ceux qui sont engagés dans une relation où il y a des enfants, où il y a une vie de famille, ou en tout cas une vie en commun dans le même lieu. Bon, il y a des prises de conscience par rapport à ça. Alors, ça peut être vous aussi, qui prenez conscience que c'est peut-être vous qui avez une vie de famille et voilà, qu'il y a une autre personne dans votre cœur, dans votre vie, que la personne avec qui vous partagez votre vie. Mais dans tous les cas, il y a des grosses prises de conscience par rapport à ce qu'on attend d'une vie commune, d'une vie de famille, d'une vie sentimentale tout court. Donc, pour celles et ceux qui rencontreraient quelqu'un et qui ne seraient pas dans une triangulaire, donc soit des célibataires, soit des personnes en pause, en silence radio, mais où il n'y a pas de triangulaire, là, on vous dit qu'il y a des prises de conscience, notamment sur le fait, une fois ce rendez-vous, ce visuel, cette rencontre passée, il y aura, ça va donner lieu à des grosses prises de conscience sur le fait on a envie de construire une vie de famille, une famille recomposée, de se mettre, d'envisager une vie commune dans le même lieu de vie. Il y aura des grosses prises de conscience là-dessus. Alors, la suite du message, s'il vous plaît, mes guides. Alors, est-ce qu'on peut en savoir sur un peu plus qu'est-ce qu'on vous invite, je pose une question, qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour que les choses elles aillent vraiment dans votre sens une fois ce visuel passé? Parce que, ok, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Bon, a priori, à continuer à suivre les guidances que vous trouvez sur YouTube ou sur les autres réseaux. Avec cette carte de la divination, ça me fait rigoler. Merci les guides de dire il faut regarder les guidances de la sorcière de la plaine. Non, je déconne, pas forcément que les miennes. Non, là en fait ce qu'on vous dit avec la divination, c'est qu'on va vous demander de voir au-delà, d'être clairvoyant, clairvoyante, aussi d'essayer d'anticiper les choses sans les suranticiper évidemment. On ne vous demande pas de vous projeter à outrance, mais on vous demande d'être au clair avec ce que vous envisagez pour votre avenir, parce que la carte de la divination, elle parle aussi d'avenir. Donc là, on vous demande, si vous devez vous projeter,
dans votre avenir. Est-ce que vous vous projetez dans une vie de famille avec cette personne, dans un autre type d'engagement, mais comment vous vous projetez? Là, en fait, ce qu'on vous demande pour que ça aille dans votre sens, c'est de vous positionner, mais de réfléchir à qu'est-ce que vous attendez d'une relation, pas que de cette relation, mais qu'est-ce que vous attendez tout court d'une relation dans le domaine sentimental. Est-ce que vous avez envie d'un engagement stable? Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants ou pas? Est-ce que vous avez envie de partager un foyer commun avec une personne? Est-ce que vous avez envie d'être plus autonome, plus libre? Parce qu'on vous dit là, bien formuler et bien vous positionner. Une fois que vous aurez ce rendez-vous d'une importance capitale avec, donc que ça soit une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà, il va falloir mettre les choses au clair sur quels sont vos projets d'avenir pour pouvoir voir finalement si vous êtes bien sur le même rail. Alors, si vous faites ça, ça va être quoi les conséquences? Et comme ça, on va prendre les 3 dernières cartes du jeu, parce que je pense que je pourrais en loger 3. Donc, qu'est-ce qui va se produire si jamais vous suivez les bons conseils des cartes et que justement vous vous positionnez et que vous réfléchissez à qu'est-ce que vous attendez d'une relation, pas uniquement de cette relation. Alors, on me dit que pour certains, certaines, votre autre, ou même vous-même, vous allez peut-être avoir des grosses révélations sur des énergies tierces qui seraient plutôt de l'ordre des proches et de la famille. Par exemple, un ex ou une ex envahissant ou envahissante, une maman, un papa, des enfants, enfin, en gros, des personnes très proches. Peut-être que il y a certains obstacles liés à ça et que vous allez peut-être en discuter avec votre autre, que ça soit une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà. Vous allez peut-être devoir discuter, me dit-on, de ces énergies qui troublent votre relation ou qui pourraient troubler votre relation dans le cadre d'une nouvelle relation. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous écoutez les bons conseils des cartes et que vous vous positionnez justement et que vous réfléchissez à qu'est-ce que vous souhaitez en fait, de quoi vous avez besoin pour que ça aille bien dans votre vie? Et bien là, on a la carte de la magie qui a sauté et la carte de la magie qui nous parle du fait que c'est un peu la carte de la manifestation. C'est le fait de se dire je pose une intention, j'invoque certaines puissances, j'invoque mes guides, je me connecte justement à toute la magie qui est en moi et j'arrive à manifester dans la matière, à concrétiser ce que je souhaite voir se réaliser. Mais là, avec magie et divination, c'est comme si tout allait se produire comme par magie. On me donne ça aussi. Parce que là j'ai quand même demandé qu'est-ce qui allait vous arriver si jamais vous suivez les bons conseils des cartes et que vous vous positionnez. Et bien là, on vous dit ce que vous allez souhaiter pour votre avenir, ce que vous allez visualiser pour votre avenir va sans doute se manifester. Dans certains cas, on me dit, alors là c'est beaucoup plus spécifique, que ça serait peut-être une bonne idée de vérifier que vous n'avez pas été... c'est vraiment pour des cas très rares, hein. Attention, ça ne concerne pas tout le monde, faites preuve de discernement, mais dans certains cas on vous dit que il y a peut-être des personnes qui vous ont un peu plombé, un peu marabouté et qu'il faudrait peut-être faire des nettoyages, des purifications. Alors ça vous pouvez le faire vous-même, hein. Il y a plein de bons conseils, même si vous voulez m'en demander des conseils pour purifier d'énergie toxique ou qui peuvent vous ankyloser, vous plomber. C'est assez simple à faire soi-même, mais vous pouvez pourquoi pas aussi faire appel à des praticiens, notamment des énergéticiens, des médiums guérisseurs, etc., qui peuvent vous libérer des énergies qui vous encombrent. Voilà. Alors, on ne fait pas de retour d'affection parce que ça c'est prohibé. Moi, j'en fais pas, j'en ferai jamais. Les retours d'affection, ça entrave le libre arbitre de l'autre personne. Donc, en fait, c'est un peu forcer l'autre à vous aimer ou à faire comme vous avez envie. Donc, ça, je vous le déconseille formellement. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est plutôt un travail, on vous conseille plutôt de demander de l'aide à des... moi, je vois plutôt des énergéticiens ou des personnes
des médiums, des coachs qui pourraient vous aider à justement à prendre des nouveaux bons réflexes et à purifier votre espace, votre esprit, etc. Mais là, ça parle plutôt pour la grande majorité de manifestations dans la matière, du résultat souhaité. Alors, en conclusion, par rapport à cette guidance, cette voyance, qu'est-ce que les guides et les cartes ont envie de nous dire pour terminer? Je ne voulais pas faire non plus une vidéo trop longue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, de vous dire pour terminer? Ça va être quoi la finalité de tout ça? Parce que là, on a dit qu'est-ce qui se passe si vous écoutez les conseils, mais ça va être quoi la finalité? Ça va évoluer vers quoi tout ça? Mais vous voyez, il n'y a pas tellement de cartes d'amour là. Je pense que là, vous êtes dans un moment de mise au point. De mise au point avec vous-même, de mise au point avec ce que vous attendez d'une relation, de mise au point avec l'autre, qu'il soit une nouvelle personne, une personne que vous connaissez déjà, qu'il ou elle, hein, évidemment. Mais là, vous voyez, on vous dit, si vous voulez que ça change et rentrer dans cette renaissance, et que du coup ça évolue et que ça se manifeste comme vous l'attendiez, comme par magie, que ça se concrétise dans la matière, il va falloir faire toutes ces mises au point et être sûr qu'il n'y a pas d'énergie tierce, que vous n'êtes pas trop dans l'attente non plus, que vous avez les mêmes projets, la même vision des choses que la personne qui est dans votre cœur, et que justement vous avez bien le feu vert de l'univers, c'est-à-dire une certaine fluidité dans l'enchaînement des événements, une certaine fluidité aussi dans votre manière de penser, etc. Et là, vous allez vous rendre compte, ça, en gros, si ça bloque trop, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si ça se débloque ou que ça devient fluide, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et justement, et je ne l'avais pas vu encore, même si c'était retourné dans le jeu, c'est ça en fait la finalité. C'est que là, on vous dit ça va avancer. Cette carte de la route, elle vous parle du fait que ça avance, mais aussi que vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez avoir la route dégagée de tous les obstacles. Et vous vous rendrez compte que vous avez parcouru un chemin, mais énorme. Donc, comme là, on vous parlait de manifestation, de concrétisation des choses, et que j'étais en train de dire, il y a un moment de mise au point nécessaire pour sortir de cette attente-là, ce moment d'arrêt, de pause momentanée. Voilà, rien ne dure, rappelez-vous, et pour opérer cette belle renaissance, eh bien, là, on vous dit, si vous écoutez bien tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui avec les cartes, en fait, vous aurez plein de confirmations que vous êtes sur la bonne voie, mais c'est surtout que votre route va être dégagée. Vous voyez, là, on le voit plutôt bien. Vous voyez, non seulement la route, elle est dégagée, il n'y a pas d'obstacle, mais c'est très, très lumineux. Et on est en route, ça y est, ça avance. Voilà, on est en route, on n'est plus à l'arrêt. On est en chemin. Et on se rapproche, vous voyez, parce que le personnage est quand même très, très loin, on se rapproche de l'objectif qui est là et qui est au bout de la route. Là, c'est un peu la lumière au bout du tunnel aussi, cette carte, hein. C'est que là, on vous dit, quand vous allez vous retourner et voir tout le chemin que vous avez parcouru, que ce soit individuellement ou avec cet autre, vous n'allez pas en revenir et vous êtes très très fiers de vous. Et vous pourrez l'être vraiment. Et alors, la dernière carte, le petit message de conclusion des guides, la dernière carte, par rapport à cette guidance voyance, quelle est-elle ? Suspense. Suspense. Quelle est la dernière carte? Ok. Alors, j'ai pas de dernière carte, j'en ai plein. C'est pas grave. Allez. La carte de conclusion, s'il vous plaît. Mes guides, ça y est. Oh là là. Bon, bah voilà. Bon, bah, je vais vous la montrer de plus près, mais amour véritable. Voilà la conclusion de la guidance. Donc moi, je serais vous, je suivrais à la lettre les conseils donnés par les cartes aujourd'hui, parce que là, on vous dit, vous vous dirigez, parce que vous voyez, avec la route et l'amour véritable, quelle que soit votre situation. Et le truc, c'est que vous voyez, le visuel est assez commun au niveau de là, l'objectif, là, la lumière au bout du tunnel, et là, avec le cœur, l'amour est véritable. C'est que là, on vous dit, tout simplement, pour conclure, l'amour est au bout du chemin.
vous vous dirigez vers l'amour véritable. Alors, l'amour véritable, il y a 2 cartes d'amour dans mon oracle Yanao. Et là, cette carte d'amour véritable, elle dit que ça parle d'amour inconditionnel, d'amour tendre, d'amour partagé, comme l'amour que peut avoir un parent pour son enfant ou un enfant pour son parent. Mais là, on ne parle pas juste d'amour charnel, romantique et de sentiments partagés. On parle aussi d'amour inconditionnel. Donc on vous dit que ça soit une nouvelle personne ou que ça soit une personne que vous connaissez déjà, vous vous dirigez vers l'amour véritable de toute façon. Mais pour ça, comme je vous le disais, il va falloir vraiment mettre en place là tous les conseils, toutes les actions qui vous étaient conseillées par les cartes. Et du coup, la finalité, c'est ça. Et je trouve qu'il n'y a pas de plus belle finalité, surtout pour une guidance sentimentale. Voilà, c'est tout pour cette première guidance intégralement avec Yanao. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, personnellement, ça m'a ravi de la faire. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et a priori, c'est ce qui est en chemin vers vous. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye.